Vive le roi, noble cri de la vieille France, cri d'espérance. Monsieur le curé, monsieur le maire, je ne sais pas où il est, enfin vous, certainement, ça y est, je vois. Grâce à vous, nous avons pu élaborer cette plaque, car vraiment sans vous, c'est la phrase de rituel, mais c'est parce que dans notre époque actuelle, c'est tellement difficile de pouvoir mettre des plaques commémoratives historiques dans les églises, partout, dans les cimetières, mais Roche-Servière est un exemple. Je ne sais pas, tout à l'heure, quand vous vous promènerez dans Roche-Servière, vous verrez, comme il y a des plaques partout, vous avez des explications de tout ce qui s'est passé, de tout l'historique de Roche-Servière. Roche-Servière, 20 juin 2015, 20 juin 1815, bicentenaire, il faut faire quelque chose. Je téléphone à mon ami Dominique Lambert de la douanerie, que je n'avais pas vu depuis longtemps, et par un enthousiasme, comme toujours, me dit « allons-y, allons-y, il faut le faire ». Alors maintenant, cette plaque, je ne sais pas si vous la lisez tous, si vous arrivez à la lire, donc bicentenaire de la bataille de Roche-Servière. Nous avons hésité combat ou bataille. On peut dire bataille parce que tout à l'heure, au cours de nos interventions, vous verrez qu'on peut parler de bataille parce qu'elle tombe pratiquement en même temps que la bataille de Wallack, bien évidemment, sera encadrée. Dieu notre Père, bénis maintenant cette plaque. Elle évoque bien sûr des périodes de tension, de conflit, qui ont entraîné beaucoup de souffrances. Elle évoque surtout des personnes qui se sont engagées en fidélité à leurs convictions et à leur foi. Que cette fidélité à leurs convictions et à leur foi trace pour nous un chemin aujourd'hui. Et maintenant, je bénis cette plaque au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai oublié tout à l'heure de mentionner Arnaud Gambourg qui est avec moi, qui a beaucoup aidé pour l'organisation de cette journée, et Sophie qui prend des photos en ce moment, qui effectivement travaille dans l'ombre et qui nous a énormément aidé. Je crois qu'on ne peut pas en dire plus, tellement le travail est énorme. Celui-ci, c'est le châtelain, c'est le fils du châtelain de la Courbenière à Saint-Domingue de Fauquigné, n'est-ce pas? Il est entré dans la guerre assez tard, le 13 avril 93, toujours à la mort des paysans. Ils viennent le chercher dans la cour de la Courbenière ce 13 avril 93, et lui aussi va aller de victoire en victoire. Il va participer à toute cette première, comment dirais-je, guerre de Vendée qui va de mars 93 à Savenay et un petit peu au-delà de Savenay, et il va mourir au retour de la campagne du Trolloir à Nuailly. Il a 22 ans quand il trouve la mort. Il est mort jeune et il est resté dans le cœur des Vendéens, évidemment, dans son immarcessible jeunesse. On ne peut pas imaginer un monsieur Henri, le plus célèbre de nos généraux, vieux, etc. Il est resté dans l'éclat de toute sa jeunesse.
juste à côté aussi une scène extrêmement intéressante qu'on retrouve encore, par exemple au Phare Rouge. Ça se passe à Fontenay-le-Comte. Lors de la deuxième bataille de Fontenay-le-Comte, et les paysans qui vont aller pour la deuxième fois à la bataille à Fontenay se retrouvent, là ces batailleurs se retrouvent un peu épuisés, ils viennent chercher autour d'une croix de carrefour, ils viennent chercher un peu des réconforts, ils se mettent à genoux, prient, et alors surgit un chef de l'aristocratie qui s'appelle Monsieur de la Ville-Baugé et qui souhaite les faire repartir au combat. C'est alors que Monsieur de Lescure, celui qu'on va connaître sous le nom de Saint du Poitou, c'est le parallèle avec Catrino qui sera le Saint de l'Anjou, dit à Monsieur de la Ville-Baugé, laissez-les prier, ils ne s'en battront que mieux. Vive le roi, noble cri de la vieille France, cri d'espérance, de bonheur, d'amour et de foi. À chaque fois, une gerbe de fleurs blanches avec des lys, bien entendu, et la seule inscription fidélité, puisque tout aussi bien c'est notre façon de vivre la Vendée, d'être sans arrêt fidèle aux grands souvenirs de nos ancêtres. Et donc, on a commencé ce chantier et cette tombe a été totalement nettoyée, ainsi que celle qui était derrière, parce que mes amis, emportés par l'élan, auraient bien nettoyé tout le cimetière. Il a fallu qu'on les arrête. Donc, ils ont trouvé que ça faisait mieux que cette tombe soit suivie d'une autre tombe également bien nettoyée. Donc, ils ont retrouvé les inscriptions anciennes, celles qui dataient de l'époque des fils comment dirais-je, de Zacharie. Hein, ce monument a été élevé assez vite après la mort de Zacharie. Et ils ont retrouvé, ce qu'on ne savait pas, les inscriptions anciennes, exactement les mêmes que celles qui ont été portées sur la plaque commémorative que vous voyez là sur le monument. Donc c'est un beau chantier, et l'idée également de la plaque dans l'église, bien sûr, Raoul vous l'a raconté. La Vendée militaire est très très heureuse de faire cette journée avec vous tous, c'est-à-dire à la famille de Cambourg qu'on connaît bien et depuis pas mal d'années, mais aussi avec la famille Duréau de la Guédenière.